progressivement devenue une menace pour nos pays. Elle est instrumentalisée contre les institutions de nos pays, contre nos États, contre nos populations, avec l'imposition de mesures coercitives qui ont un impact sur nos populations et même des menaces d'intervention militaire contre nos pays pour une organisation que nous-mêmes nous avons créée. Et par rapport à cela, aujourd'hui, nos chefs d'État ont pris une décision qui est une décision de survie dans l'intérêt supérieur de nos pays parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO œuvre dans un sens contraire aux trois principes qui ont été définis par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali et la défense des intérêts vitaux des Maliens. Aujourd'hui, la CEDEAO est devenue un instrument entre les mains de certaines puissances extérieures qui l'utilisent comme une arme contre nos pays qui avons souverainement cédé partie de notre souveraineté pour réaliser l'unité africaine. Donc il fallait arrêter ces actes de déstabilisation, de menace, parce que nous sommes et nous devons être une communauté, mais malheureusement, la CEDEAO n'incarne plus cet idéal panafricain et nos pays doivent assumer leurs responsabilités et travailler dans le sens de l'intérêt de nos pays. Aujourd'hui, nous pensons que nos pays ont plus intérêt à être hors de la CEDEAO, hors de portée de ces actions de déstabilisation pour pouvoir nous réorganiser et aussi tirer profit de toutes les opportunités qui se présentent pour pouvoir travailler avec les pays qui le souhaitent, comme le Burkina et le Niger, pour arriver à ça. En termes d'implication, je crois qu'il faut rassurer les uns et les autres. C'est le Mali qui a créé la CEDEAO avec d'autres pays. Ils n'ont pas créé le Mali. Nous sommes un pays éternel. Nous avons existé avant la CEDEAO et les autres organisations et nous allons continuer notre cheminement en dehors de ces organisations. Il peut se poser des défis, des éléments ici et là. Le Conseil extraordinaire a dessiné les éléments pour qu'on puisse travailler, pour pouvoir matérialiser l'objectif qui est recherché en matière de sécurité, en matière de développement économique. Le défi n'est pas hors de portée de notre pays. Notre pays n'est pas seul non plus. Nous sommes avec le Niger, nous sommes avec le Burkina. Nous avons mis en place l'Alliance des États du Sahel qui va travailler pour renforcer la coopération politique entre nos pays, pour renforcer le développement économique, pour assurer la sécurité. Donc, nous avons aussi une offre, une réponse en tout cas géopolitique et géostratégique pour pouvoir avancer. Je ne pense pas que ces derniers temps, ou même depuis que notre pays a été créé, il y a eu un défi qu'on n'a pas pu surmonter. Et moi, je pense que le plus important aujourd'hui, le Mali a fait l'option de se prendre en main. Ceci a des conséquences, ceci a des implications. Et je pense que s'il y a des éléments, des paramètres qui se mettent sur notre chemin, nous devons pouvoir assumer notre décision. Moi, je suis convaincu que nous avons la résilience, nous avons l'intelligence nécessaire pour frayer notre chemin et travailler aussi avec d'autres pays. Donc, c'est vraiment les éléments qui me semblent être les plus importants. Donc, nous allons travailler. Ce retrait peut aussi présenter des opportunités énormes pour notre pays, pour avoir une autonomie politique, une autonomie économique, et puis travailler de façon tout à fait autonome à réaliser les objectifs de la refondation qui est engagée par les plus hautes autorités. Je voudrais tout simplement dire que l'espace AES représente un marché d'environ 70 millions d'habitants. Cet espace regorge de beaucoup de possibilités, de potentiel en termes d'agriculture, en termes d'énergie, dans tous les secteurs. Nous avons un avantage comparatif certain et le fait de se retirer nous permet aujourd'hui de développer un marché intérieur, d'assurer une croissance à partir de cette économie intérieure que nous avons plus facilement la possibilité de développer aujourd'hui. Si nous prenons les impacts au plan financier à court terme, nous allons dire que le Mali sort très gagnant de cette affaire. Quand vous regardez au plan commercial, la balance commerciale du Mali est déficitaire avec la zone CEDEAO-UMOA. Nous avons à peu près 59%
de nos importations qui viennent des pays de la CEDEAO, y compris l'UMOA, et nous avons 20% de ces importations qui viennent des pays de la CEDEAO hors UMOA. Donc quand nous regardons les exportations, toutes nos exportations sont presque tournées vers les pays hors la CEDEAO, parce que le Mali exporte essentiellement de l'or, le coton, les intrants, et seuls le bétail sur pied, le bétail qui est exporté vers les pays de la CEDEAO, et l'exportation globale vers les pays de la CEDEAO représente environ 19% des exportations. Ce qui veut dire que le Mali a à peu près un manque à gagner de 120 milliards aujourd'hui du fait qu'il est dans la CEDEAO. Parce qu'il y a le tarif extérieur commun, qui est le tarif qui est appliqué sur toutes les importations. Et c'est un taux de 18% qui s'applique. Donc tout ce qui est taux de droit de douane qui est aussi entre 65 et 45% selon la nature des différents produits, on ne les applique pas. Ce qui fait que le Mali important plus de 70% de cette zone, le Mali ne bénéficie pas, donc on a un manque à gagner d'environ 120 milliards. À l'inverse, nous exportons en dehors de la zone, ce qui fait que nos exportations ne bénéficient pas de ce tarif extérieur commun. Les pays de la CEDEAO hors UMOA représentent à peu près 125 milliards et les pays de l'UMOA 120 milliards. Ce qui fait que le Mali restant dans l'UMOA, on a un manque à gagner net de 21 milliards du fait que nous sommes dans la CEDEAO. Et si nous quittons la CEDEAO, le budget va automatiquement sentir un accroissement de 21 milliards. Les autres avantages que nous avons qui sont assez énormes, c'est que le Mali étant avec les deux autres pays, des pays de l'Interland, tout l'investissement direct étranger s'était concentré vers les pays dans les côtes. Parce que c'est plus facile de s'installer là-bas à cause de la mer, donc les produits qui viennent par les ports, etc. Et étant donné qu'ils sont dans ces pays, ils vont bénéficier du tarif extérieur commun. Donc nos marchés sont inondés de produits dont les entreprises sont installées dans d'autres pays. Donc tout ce qui est valeur ajoutée, tout ce qui est emploi, etc., bénéficie de ces pays. En ayant notre propre tarif à appliquer aujourd'hui, l'investissement direct va être plus tourné vers nos pays. Donc il y a certainement un marché important que nous constituons pour ces investissements directs qui ne seront plus orientés vers ces côtes, mais plutôt vers nos pays. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises s'installent dans ces pays et ce sont désormais les pays qui donnent le critère d'origine CEDEAO à ces entreprises. Parce que normalement, il y a un taux qui est défini. Il faut qu'un certain nombre de valeurs ajoutées soient réalisées dans ces pays pour que l'entreprise-là ait le label origine CEDEAO et qu'il puisse bénéficier du tarif extérieur commun. Il se trouve que les États, pour pouvoir favoriser l'investissement direct, ferment les yeux sur beaucoup de choses aujourd'hui. Donc cette concurrence, nous allons la combattre. Parce que nous allons avoir nos entreprises, nous avons la liberté et la flexibilité de discuter avec tous les pays, avec tous les investisseurs. Et nous avons la latitude aujourd'hui de protéger nos entreprises, de les accompagner pour que nous puissions avoir une production locale plus importante, tout ce qui va impliquer l'emploi, etc., etc. Donc je pense que le Mali sort vraiment gagnant en termes d'opportunités et nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour saisir ces opportunités et de les rendre une réalité chez nous. En tout cas, nous avons vu des situations plus compliquées que ça qui constituaient la période de janvier 2022 à juin 2022 qui était l'embargo de l'UMOA avec toutes les conséquences financières que cela comportait. Le Mali s'est montré résilient, nous avons pu être imaginatifs, créatifs et nous avons même eu une croissance importante à cette période. Nous avons beaucoup de choses à gagner aujourd'hui, c'est pas aussi compliqué que ça et nous sommes certains que les opérateurs économiques, les entreprises auront au contraire à gagner et ils vont profiter en tout cas de cet espace aujourd'hui pour vraiment nous permettre de relancer notre économie tout en sachant qu'avec la flexibilité que nous avons aujourd'hui, nous allons discuter d'État à État avec tous ces pays qui sont hors UEMOA pour dire, bon voilà, nous voulons continuer des échanges avec vous, quels vont être les termes. Nous avons la liberté d'assurer tout en protégeant les entreprises. Je pense que en tout cas, les gens peuvent être assurés et que dans tous les cas, le gouvernement a mis en place une commission interministérielle qui va se charger donc de veiller et de surveiller tous les marchés
tous les indicateurs pour pouvoir s'ajuster chaque fois que cela sera nécessaire.